Du 13 novembre approche, le verdict est attendu mercredi prochain. Oui, demain, les 14 accusés présents auront le droit de prendre la parole une toute dernière fois. Épilogue d'un procès historique et d'un marathon judiciaire. 10 mois, près de 150 journées pleines, le tout perturbé par le Covid. Gladys Lafitte, vous avez suivi ce procès pour Europe 1. Quel moment retenir de ces 10 mois ? Alors d'abord le premier jour, lorsque des centaines de robes noires et de victimes se retrouvent dans cette salle gigantesque construite pour l'occasion. Tous les regards sont tournés vers le box des accusés et surtout vers Salah Abdeslam, le dernier membre vivant des commandos. Habillé tout en noir, masque noir, l'accusé se revendique combattant de l'État islamique. Et puis son attitude a beaucoup changé au cours du procès, tantôt provocatrice et puis plus calme, jusqu'aux larmes. Des interrogatoires qui ont constitué des moments très importants. Mais ce qui était vraiment inédit dans ce procès, c'était les 6 semaines de déposition des parties civiles. Plus de 400 témoignages très émouvants, comme l'explique Georges Saline. Il a perdu sa fille au Bataclan. Ça a été très impressionnant, très enrichissant. La multiplicité des témoignages, en particulier des témoignages des survivants, nous a donné une idée presque tridimensionnelle, avec une chronologie très précise de tout ce qui s'était passé. Des personnalités ont aussi témoigné, comme un ex-président de la République, François Hollande, qui, sans un regard vers les accusés, a défendu son action en Irak et en Syrie. Là encore, une première dans l'histoire judiciaire. Le récit de Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Alors on est à quelques jours maintenant de la fin de l'année scolaire, des grandes vacances, les vacances estivales et avec elles bien sûr les longs trajets sur la route et des balades à 2 roues pour les motards. Des conducteurs occasionnels ou plus aguerris à qui il n'est pas inutile de se rappeler quelques règles. Alors dans les Alpes-Maritimes, depuis près de 10 ans, l'escadron départemental de sécurité routière organise des journées de sensibilisation, une vingtaine de sessions pour éviter des erreurs parfois fatales. Notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel, a assisté à l'une d'elles. Donc là, le premier atelier, c'est travailler sa trajectoire.